Bienvenue pour cette exploration de Himachi. Quand on pense à ce quartier, on imagine souvent les tours de bureaux, l'hippodrome très animé. Oui, c'est l'image moderne, hein. Les grands buildings, l'activité. Exactement. Mais on va essayer de regarder un peu sous cette surface. On a quelques documents assez intéressants qui parlent d'une histoire bien plus riche et parfois même secrète. C'est tout à fait ça. Oimachi, c'est un peu comme un palimpseste, vous voyez. Chaque époque a laissé sa trace par-dessus la précédente. Et les sources qu'on a, elles nous invitent un peu à gratter la surface. Notre but aujourd'hui, c'est donc de déterrer ces récits un peu oubliés, de trouver ces traces cachées qui font tout le sel d'Oimachi, je crois. Exactement. Révéler un peu la face cachée. Alors, on pourrait peut-être commencer par le plus ancien, l'époque d'Edo. Oimachi se trouvait sur la fameuse route Tokaido, mais ce n'était pas une étape officielle. Si, ça m'a un peu surprise. Non, effectivement, ce n'était pas une Shukubamachi comme on dit, une station relais officielle comme ses grandes voisines, Shinagawa ou Kawasaki. D'accord. C'était ce qu'on appelle une Ainomashuk, une Ainomashu, euh, une sorte de halte secondaire, si vous voulez. Mais une halte cruciale pour que les gens puissent reprendre leur souffle. Ah oui, je vois. Il faut imaginer les voyageurs, les tabibito, les marchands, peut-être des samouraïs de rang modeste, qui s'arrêtaient là entre deux étapes majeures. Quelle devait être l'ambiance? On peut imaginer. Mais imaginez la poussière de la route, la fatigue, mais aussi le parfum simple du thé vert qui vient des chayas, ces maisons de thé, et le repos même sommaire offert par les petites auberges, les khatagos. Une ambiance très sur la route, quoi. C'est fascinant. Et aujourd'hui, au milieu de la gare moderne, des magasins, de tout ça, est-ce qu'il reste vraiment quelque chose de visible? Une trace physique de cette époque? Oui, étonnamment oui. Il faut chercher un peu, mais tout près de la sortie est de la gare actuelle, du côté du commissariat, on peut encore deviner le tracé de l'ancienne route Tokaido, la Kyoto-Kaido. Ah oui. Comment? Cherchez les passages qui sont restés un peu étroits, un peu sinueux. Cette Kyosaku Kyokusetsu no Kodo Kakukyoku, cette structure de ruelles tortueuses. On parle même de restes de pavés anciens. Isibanro Iseki, même si c'est plus difficile à identifier. D'accord. Et puis, on peut aussi tomber sur d'anciennes statues de Jizo, ces petites figures protectrices qu'on trouvait souvent le long des chemins pour veiller sur les voyageurs. Et au-delà des pierres, il y a aussi l'esprit du lieu, non? Une des sources mentionne une vieille maison de thé, la Kikuya. Kikuya. Ah oui, la Kikuya, c'est un beau symbole de cet héritage immatériel. Même si elle a été reconstruite, elle incarne cette idée, cette devise. Ippokono ochade tabibito yasu. Apaiser le voyageur avec une simple tasse de thé. C'est vraiment un écho de cette hospitalité d'autrefois. C'est une belle image. Alors, de cette ambiance de repos sur la route, on fait un bond assez radical, j'ai l'impression, vers une autre strate historique, beaucoup plus secrète celle-là, et liée à l'hippodrome. Ah oui, là on change complètement d'époque et d'ambiance. L'hippodrome d'Oi, le Tokyo Keibajo, construit dans les années 1920 pendant l'ère Taisho. Il cache un passé militaire assez incroyable. Un passé militaire? Il Et y a racontez-moi ça. Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été réquisitionné par la marine impériale japonaise et transformé en base aéronavale, la Oi Kaigunko Kutai. Une base aéronavale? Mais sur un hippodrome? Oui, les pistes de course, elles servaient de pistes de décollage et d'atterrissage pour les avions de chasse, des chasseurs zéro notamment. C'est fou. Et comment ils ont fait ça? C'était secret? Assez secret, oui. Et pour la défense, ils ont creusé un réseau complexe d'abris antiaériens et de postes de commandement, des Chikabokugo et des Fikijo, profondément sous les tribunes, une véritable infrastructure militaire souterraine. Sous les tribunes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut approcher cette histoire? Il reste des témoins? Alors, la clé, c'est le musée culturel équestre de la JRA, le JRA Baji Bunkaen, qui se trouve dans l'hippodrome même. D'accord. Là, ils exposent des photos d'époque assez saisissantes. On voit ces fameux chasseurs zéro sur les pistes de course. C'est une image très forte. Il y a aussi des documents, des objets qui ont été retrouvés, comme des panneaux qui indiquaient les abris. Et les structures souterraines elles-mêmes? Ah, les journées Chikaiko, les vestiges souterrains, ils existent toujours. Là, juste sous les pieds des parieurs d'aujourd'hui. L'accès est très restreint, voire impossible pour le public, mais leur simple présence physique, là, sous terre, c'est un rappel puissant de cette histoire complètement enfouie. C'est un contraste incroyable. Des voyageurs paisibles de l'époque Edo au secret militaire de la guerre, Oimachi a vraiment eu plusieurs vies.
Est-ce qu'il y a une autre couche historique importante qu'on devrait mentionner? Absolument. Une autre transformation majeure, quasi parallèle à l'hippodrome d'ailleurs, c'est l'arrivée de l'ère industrielle et plus particulièrement du chemin de fer. Oimachi est devenu un nœud ferroviaire très important. Ah oui, Dès 1914, on y est construit un énorme dépôt de locomotives, le Oimachi Kikanku. Et avec ça, une structure assez emblématique de l'époque. Une rotonde, une Senkei Shako. une rotonde pour les locomotives. Expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est une installation typique de l'âge d'or de la vapeur. Imaginez un grand bâtiment en demi-cercle. Au centre, il y avait une plaque tournante, un tenchadai, Une plaque tournante. et une sorte de pont mobile qui pivotait. On amenait la locomotive dessus, on la faisait tourner, et hop, on pouvait la diriger vers l'un des nombreux ateliers de maintenance qui étaient disposés tout autour, en éventail. C'était le cœur de l'entretien des machines. J'imagine le bruit, la fumée. Ah oui. Le vacarme des sifflets, la fumée noire du charbon, l'odeur d'huile chaude, de métal, c'était vraiment le symbole de la puissance industrielle. La maison de ces géants d'acier, comme on disait. Et cette immense installation, elle a disparu aujourd'hui, j'imagine. Où est-ce qu'on peut, là encore, en trouver des traces? Un indice sur le terrain? Elle a largement disparu, oui, mais, et c'est ça qui est intéressant, on peut encore en deviner la présence. Si on va près de l'actuel dépôt des tramways Toden, le Tokyo Toei Toden Shako, Ouais. un œil un peu attentif peut repérer des vestiges. Il faut chercher la base circulaire en béton où se trouvait la plaque tournante, le Enkei Tenban Kiza. Et parfois, on peut voir des restes de fondations, des bouts de murs des anciens ateliers, les Shakochiki Shotai. Incroyable. Cette forme en arc, ce Enko-kei Rinkaku, juste à côté des tramways modernes et silencieux, c'est une cicatrice assez fascinante de ce passé industriel bruyant. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, Oimachi, c'est donc bien plus que le quartier d'affaires ou résidentiel qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment une superposition d'histoires très, très différentes. Exactement. C'est ça qui est passionnant. Une halte paisible sur le Tokaido à l'époque d'Edo, puis une base militaire secrète sous l'hippodrome, et en même temps, un cœur vivant de l'industrie ferroviaire. C'est vertigineux. Oui. Ces couches successives, elles révèlent une capacité assez unique d'Oimachi à se réinventer complètement. C'est un peu comme un concentré de la transformation perpétuelle de Tokyo elle-même. C'est ce que l'une des sources appelle joliment les ambres du temps, les Jiko Koraku, des moments d'histoire figés sous la surface. Et c'est ça qui constitue son caractère profond, son charme unique, bien au-delà des apparences modernes. Et cette métamorphose, visiblement, elle ne s'est pas arrêtée au XXe siècle. Les sources qu'on a consultées indiquent que le changement continue, encore et toujours. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante. Mhm. Et quelle sera la prochaine strate historique d'Oimachi? Qu'est-ce qui se superpose en ce moment même? Oui, c'est une bonne question. On apprend par exemple, c'est une anecdote amusante, qu'Oimachi a accueilli l'un des tout premiers McDonald's du Japon, le troisième je crois, dès 1972. C'était déjà un signe, peut-être, d'une nouvelle ère de consommation et de mondialisation qui allait recouvrir le reste. Intéressant comme jalon. Et aujourd'hui même, il y a d'énormes projets de réaménagement en cours, notamment au nord de la gare. Des projets massifs qui vont redessiner complètement le visage du quartier pour les années 2026, 2028 et au-delà. Donc l'histoire continue de s'écrire sous nos yeux. Exactement. L'histoire d'Oimachi est décidément une histoire sans fin, toujours en mouvement. Le parchemin continue de recevoir de nouvelles couches d'encre.